Salut les loulous! Aujourd'hui, je vais vous parler de ma routine skincare du moment, la routine du soir et la routine du matin. Je vais faire celle du matin avec vous et je vous parlerai de celle du soir. Vous connaissez quelques produits puisqu'il y en a qui sont dans mes 5 pépites du moment qui est sorti il y a quelques temps. Mais là, maintenant, j'ai les retours dessus à vous faire, donc c'est plutôt pas mal. Et surtout, il y avait des produits où je vous avais montré par pack de 3, 4, 3. Bon, évidemment, j'ai pas tout utilisé, du coup, je vais vous dire lequel j'utilise et pourquoi je l'aime. Donc, je commence tout de suite avec la routine du matin. Évidemment, tous les produits dont je parle, je mets le lien, tac, en dessous, en barre d'infos. Ce sont des liens affiliés, donc je touche une commission, vous ne payez pas plus cher. Mais c'est une manière pour vous de me rémunérer si vous aimez ce que je fais. Voilà. J'ai expliqué 1000 fois l'affiliation, pourquoi je trouvais ça génial. Donc, on a eu aussi un débat sur Insta pour savoir si on devait signaler ou pas que les liens étaient affiliés. La réponse était plutôt oui, et bah, donc maintenant je vous le dis, voilà. Puis, globalement, quasiment tous les liens le sont. Donc voilà, si vous craquez pour un produit dont je parle, pour me remercier de la recommandation et de la trouvaille et de la belle peau à venir, faites via les liens que je vous mets en dessous, c'est toujours sympa, voilà. Et j'essaie de mettre, si c'est un truc sur le web, j'essaie de mettre le prix le moins cher, voilà, si j'ai la possibilité. Bref, ceci étant dit, je vais commencer la routine du matin avec, alors ça je vous en avais jamais parlé, c'est la Soothing Treatment Lotion, lotion pré-soin apaisante, voilà, il y avait un nom en français, de Origins. C'est une lotion apaisante comme son nom l'indique. Moi je l'utilise le matin pour me débarbouiller et redonner un petit coup d'éclat d'hydratation à la peau. C'est un une très bonne mise en jambe et surtout j'ai un peu fait de pause, je fais une petite pause de BHA de Paula's Choice, tout simplement parce que j'avais un peu atteint l'effet plafond et que j'avais l'impression que ça faisait plus rien. Donc c'est bien de changer un peu. Je sais que je vais y revenir, hein. C'est une question de semaines, peut-être de mois, mais sûrement de semaines. Mais voilà, c'est bien de changer un petit peu et d'avoir quelque chose, une autre action. Et du BHA, j'en ai ailleurs dans ma routine, donc ne vous inquiétez pas. Le BHA reste toujours une valeur sûre. Alors sachez que je commence à avoir une migraine, j'ai des points lumineux de tout ce côté-là, je ne vois rien. Je ne vois que des... Voilà, c'est super. Si je fais des trucs comme ça, vous inquiétez pas, hein, c'est pas que j'ai des spasmes, c'est juste que... c'est très bizarre hein, d'avoir ces trucs-là, on ne s'y habitue pas. Donc voilà, ma petite lotion. Ça me nettoie le gras du dodo, je relave pas mon visage derrière parce que j'ai une peau plutôt sèche et l'eau ça agresse, donc je préfère me laver à l'eau que le soir. Après la lotion, je passe direct à mon booster. Je vous en avais parlé dans les pépites, ça fait partie du trio des pumps de Nuskin. Alors celui-là c'est le céramide et postbiotique qui va plutôt être protecteur pour la peau, c'est pour ça que je le mets le matin et vous allez voir que c'est pas le seul que j'utilise. J'en utilise un deuxième, alors... Spoiler alerte, c'est pas l'acide hyaluronique. Voilà, je vous le dis. C'est le bakuchiol que je mets le soir et qui est hyper bien. Je vous ferai un petit topo justement pour quand je passerai la routine du soir, mais voilà, spoiler alerte. Les pumps sont hyper cool. En fait, t'as vraiment un effet pas de matière, ce qui fait que tu peux le mettre avant même un sérum et avant une crème. T'auras pas l'impression d'avoir mis 12 couches de produits, et pourtant t'as quand même l'effet sur ta peau. Moi je le vois d'habitude, ma technique contre les boutons c'était plutôt exfolier exfolier, attaquer, etc. Là je me suis dit on va prendre une autre stratégie, la journée je vais protéger à mort, alors pas que, vous allez voir il y a un top coat, bref, mais je me suis dit on va faire autre chose et je pense que ça me réussit plutôt pas mal. D'ailleurs, je crois que j'ai une promo sur celui-là. Je vous la mets en bas, dans la barre d'infos. Je vous la mets en bas, à la cave. Les mecs, ils vont tous descendre chez eux. Ils vont faire, mais elle a pas dit la promo, elle est con, elle ou quoi? Bon, bref. Une très belle analogie. Donc, ce petit boost à mettre en tout premier, moi, je recommande plutôt le matin parce que je trouve que les céramides, après, oui, tu peux le mettre le soir aussi, mais l'idée, c'est plutôt que ça va avec les probiotiques, pardon, les postbiotiques. Ça va justement alimenter, renforcer, hein, c'est plus le meilleur mot, la barrière cutanée qui est souvent agressée avec l'exfoliation à gogo. Donc, céramide, postbiotique, tu renourris
le microbiome de ta peau pour protéger tout ça. Et avec les céramides, tu crées une petite barrière, ce qui fait que toutes les agressions sont quand même assez limitées. Donc là, je mets ça sous forme de boost. Après, si les céramides, ça vous botte, il en existe sous 1000 formes. Enfin, peut-être pas 1000, mais bon, il y a des sérums, il y a des crèmes. CeraVe est très très fort dans tout ce qui est céramide. Moi, je préfère tenter le boost, vu ce qui arrive après. Ça me convient parfaitement, mais j'avoue, je pensais pas avoir un coup de cœur sur lui. Je pensais vraiment l'avoir uniquement sur le bacuchiol. Mais au final, il sort du lot. Donc vraiment, on est sur de la protection, aussi bien tout ce qui va être... alors pas soleil, parce que c'est pas un SPF, mais on va dire plutôt agression cutanée de base. Ça va être quelque chose qui va prévenir les petites rides, les ridules, de tout ce qui va être déshydratation, etc. Puisque les céramides vont retenir l'hydratation dans la peau. Voilà, on est sur de la protection et de la prévention de rides. Et d'autres trucs. Prévention de tout. J'ai l'impression d'avoir un demi-cerveau également. Je vois des flashs lumineux d'un côté et lui, il ne réfléchit plus de ce côté. Je vous avais aussi parlé des sérums ultra purs de Kiehl's. Et ben celui que je kiffe dans ma routine en ce moment, c'est celui au niacinamide. J'ai regardé, est-ce que niacinamide, c'est féminin ou masculin? C'est masculin, mais ça me fait bizarre. Donc j'ai envie de dire que niacinamide est non genré. Voilà, c'est un YEL. Léa-niacinamide, donc, alors, hop, petit sérum comme ça. Je l'aime beaucoup, et ça va vraiment aider à lutter contre tout ce qui est pigmentaire. Il y a aussi une petite action contre les imperfections, si je ne m'abuse, avec le léa-niacinamide. Écoutez, les humains ont le droit d'être non-genrés, pourquoi pas les actifs? Zut alors! Donc là, la texture, elle est un tout petit peu plus épaisse que le boost. C'est normal, hein, le boost, il est vraiment fait pour juste... Hop, je te dépose des actifs. Tiens, prends ça. Je te mets pas une texture. Le sérum, c'est un peu pareil. C'est de l'actif, mais il y a un tout petit peu plus de texture. Parce que quand vous le mettez, il y a quand même un effet un peu plus plumpy. Mais on reste quand même sur quelque chose qui n'est pas là pour être cocon. Le cocon arrive après. Ne vous inquiétez pas. Donc, niacinamide va lutter contre tout ce qui est pigmentaire. Waouh! Tout ce qui est pigmentaire. Donc, ça peut être les petites rougeurs, les taches, etc. Les cicatrices de boutons. Moi, j'en avais beaucoup eu là, des boutons pendant que j'ai changé de contraception. C'était super. Et du coup, j'ai eu pas mal de boutons et j'ai eu pas mal de cicatrices après. Et là, c'est vraiment complètement en train de disparaître. Et je pense que niacinamide n'y est pas pour rien. Il y avait également un à l'acide glycolique, mais comme je vous disais que j'étais sur une phase où je voulais plus protéger qu'exfolier, donc j'ai pas pris celui à l'acide glycolique, et l'autre à l'acide hyaluronique. Je suis dans une phase où l'acide hyaluronique me blase, et donc j'ai envie de tester d'autres trucs. C'est super hein, l'acide hyaluronique, je dis pas que c'est un mauvais actif, mais c'est juste que là en ce moment, je trouve ça un peu boring. Je vous parlais de cocoon, je vous parlais de effet confort. Ça, c'est avec l'Hydra Barrier Nourisher Face Oil de Ole Henriksen. Bon, si vous comprenez rien à ce que je dis, ne vous inquiétez pas. Les liens sont en barre d'infos. Là, je sens que la migraine est en train de vraiment me ravager. Les points lumineux commencent à bouger. Voilà. Mes copines migraineuses qui me regardent, on se sait. Ouais, on sait ce que ça fait là. On le sait, vous savez complètement dans quel état je suis. Celui où on sait que ça arrive et on fait « Oh putain, on va en chier là ». Et bah oui, mais bon, tant pis, hein. C'est la vie. Donc je suis très très fan de ce produit. Alors, il y a beaucoup de gens qui me disent « Mais ouais, mais c'est une huile, tu dois suinter, enfin luire toute la journée, ça doit être affreux ». Et bah pas du tout. Sachez que... Alors je pense que le SPF que je mets en dernier y est pour... pas mal aussi, il doit pas mal matifier, mais au final, ça apporte un vrai confort à la peau, et pareil, là on est vraiment, il y a de la vitamine E, donc ça va hydrater, et il y a des peptides, et les peptides vont aussi protéger la peau, et empêcher les agressions de faire des taches, des rides, de la déshydratation, tout ça, tout ce qu'on n'aime pas, quoi. Là, on ne l'a pas, donc pour le moment, je suis un peu luisante d'huile, je sais.
vous allez voir que ça va être absorbé assez rapidement et je vais plus du tout avoir cet aspect glowy que, en fait, moi j'aime bien. Hein. Je trouve que ça donne quand même un petit côté peau fraîche, saine et lumineuse qui n'est pas vraiment pour me déplaire. Hein. Si je reste comme ça, moi ça me va. Hein. Ça fait une peau saine. Puis du coup, quand ça brille comme ça, tu vois moins les rides d'expression. Petite astuce. Voilà, donc très 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 bonne découverte. J'en suis à la moitié. Il y a des produits où tu te dis, j'ai pas envie de les finir celui-là, je vais y aller avec parcimonie. Voilà. Passe à la suite. Mon petit top coat, c'est chez Drunk Elephant, c'est le masque illuminateur qui n'est pas un masque, hein, j'en avais parlé dans ma vidéo des 5 pépites. Donc celui-là, vraiment, je suis aussi très très fan. Dedans, il y a de l'acide salicylique, donc ça, on lutte contre les imperfections. Et du BHA. Donc là, on est sur la petite exfoliation. Ah, j'avais un bout dur qui s'était mis au bout du doigt. En fait, je trouve que la pompe sèche, il reste toujours un peu de produit dedans et ça sèche quand même assez vite. Et du coup, j'ai des bouts de gras de ce masque qui n'est pas un masque qui arrivent assez fréquemment. Voilà, petite alerte s'il y a des gens de Drunk Elephant qui passent ici. Ce serait bien peut-être d'avoir un bouchon, ou je sais pas, un bouchon de pompe. Je sais pas si ça s'appelle. Si on pourrait appeler ça comme ça. Mais vous voyez ce que je veux dire. On se sait également. Donc là, on est sur quelque chose qui va plutôt illuminer le teint. En exfoliant, mais très doucement. Hein, et c'est chimique. Puis, vu tout ce que j'ai mis auparavant, on n'est pas sur quelque chose d'agressif. Voilà. Donc ça va, mine de rien, booster l'éclat. Sans non plus être trop violent pour ma peau, qui, je vous rappelle, est dans une phase de protection. Voilà. Et la protection ultime, elle arrive maintenant. Bon bah lui, c'est le coup de cœur de la saison. Hein, on n'est plus sur une semaine ni une journée. On est sur un gros coup de cœur. C'est donc le Revitalif Clinical SPF 50 fluide anti-UV avec également de la vitamine C. Et c'est chez L'Oréal Paris. Ce que j'aime bien, c'est que en termes de prix, c'est pas très cher. Honnêtement, c'est 16 €, je crois. Je pense que c'est le soin le moins cher là dont je vous ai parlé parmi tous les soins. Donc on secoue parce que les petites particules SPF protectrices ont tendance à aller dans le fond. À moins que ce soit la vitamine C qui a tendance à aller dans le fond. Je crois que c'est plutôt la vitamine C en vrai. Mais bon, bref, faut le secouer. Et donc, hop, on applique son SPF. Alors, autant les autres produits, quand je vous vois les appliquer en frottant, bon, je ferme les yeux. Je sais que c'est nul, mais vous voyez bien. Là, le SPF, faut vraiment le tapoter, c'est encore mieux. Alors, il y a des zones où t'es un peu obligé de... voilà. Mais si le gros du visage, vous pouvez le faire comme ça, mais faites-le. De toute façon, le SPF, une chose doit être dite, j'en mets toujours un près sur les mains, on n'en met jamais vraiment assez parce que les tests sont faits sur des épaisseurs de crème beaucoup plus importantes que ce qu'on se met réellement sur le visage. Normalement, on devrait prendre 2 doigts comme ça, faire 2 lignes sur le doigt et ça ferait la dose normale pour un visage. Essayez chez vous, vous verrez que si vous faites 2 doigts, vous allez vous retrouver avec un truc hyper épais, absolument pas vivable dans la journée. Donc, dites-vous que, à minima, si on peut l'appliquer comme ça, sans, tu vois, bouger le tout et faire que ça glisse ou quoi ou qu'est-ce, et ben c'est déjà un petit peu mieux. Voilà. Donc, il y a un SPF 50 que j'adore. Pour moi, le SPF, c'est la vie. Et de la vitamine C pour booster l'éclat, antioxydant, ça prévient aussi des signes de l'âge. Bref, on adore. Et pour terminer, les jours où je me maquille pas vraiment, mais je veux quand même un petit effet maquillage, j'utilise cette bébé crème, c'est la bébé Hydraphase bébé crème SPF 15. Allez, on rajoute du SPF, on s'en fout. À l'acide hyaluronique d'origine naturelle, technologie verte de La Roche-Posay. Elle est super. Moi, j'ai la teinte... pas écrit... J'ai une teinte, tout à fait. Je crois qu'il y a 3 teintes. Je sais pas si c'est la claire ou la moyenne. Bon, ce n'est pas écrit... Non, mais j'essaie de regarder, c'est nulle part. Ça devait être sur le packaging en carton que je n'ai plus, évidemment. Bah non. Bon, bah voilà. Donc, ce que j'aime bien, c'est qu'elle est très hydratante. Elle est évidemment teintée, vu que c'est une bébé crème.
Et là, vous allez me dire, putain, mais meuf, t'as déjà mis 12 000 couches, est-ce que t'avais besoin de ça? Oui, j'ai besoin de ça, j'ai envie de ça, plutôt. Voilà, j'ai envie, je fais ce que je veux. Donc j'en mets pas forcément beaucoup, mais voilà, ça va bien unifier le teint. Je le mets au doigt, hein. Vraiment, je le mets même pas comme du maquillage, je le mais comme un... Bon, pas comme un soin, vous avez vu, moi, je tapote mon soin. Et là, dans un but d'étalage, vu que c'est coloré, je préfère étaler. Et on sent sous les doigts, c'est assez fou. On dirait qu'il y a de l'eau. Je sais pas comment vous le décrire autrement, mais franchement, si vous avez une peau sèche, je trouve que c'est une super bébé crème. Même si vous avez des signes de l'âge, par exemple, des petites rides de déshydratation, des trucs un peu à regorger et repulper, elle est vraiment super. Donc vous voyez que le côté teinté, je crois que c'est la moyenne parce qu'elle est un peu foncée en vrai. Mais je trouve qu'avec le temps, elle s'oxyde et que... Enfin, j'ai jamais été choquée par la couleur au final. Bon, bref, on verra. Mais je trouve que c'est le vrai parfait combo entre maquillage et soin et que sur ce coup-là, La Roche-Posay, ils ont vraiment assuré un truc qui fait... Bah, regardez, ça fait hyper naturel. En même temps, ça lisse, ça floute, ça fait un truc canon. Donc si vous voulez pas un effet très maquillage, et ben pour moi, ça, c'est la bébé crème du moment à prendre. C'est une nouvelle formule, parce que La Roche-Posay, ils avaient déjà une bébé crème, et là, c'est une nouvelle encore. Donc si vous n'avez pas... Si vous aviez déjà essayé l'ancienne, essayez celle-là, c'en est encore une autre, vous verrez, elle est... On sent vraiment cette hydratation. Je sais pas comment expliquer autrement, mais on sent qu'il y a un truc qui... Comme de l'eau, quoi. Voilà. Coup de cœur. Et la touche finale, c'est ce baume à lèvres de Ole Henriksen. Il s'appelle... Oh putain. Mais je crois que c'est un nom anglais qui a l'air un peu ridicule. Pout Préserve. Il s'appelle Pout. P-O-U-T. Comme un prout mais sans le R. Un prout sans R, c'est drôle. Pardon, je suis complètement en roue libre. Pout Préserve Peptide Lip Treatment. Voilà, donc on est encore sur de la peptide. Et j'aime beaucoup. Alors, vous savez que moi, les baumes à lèvres, je suis très lanolips parce que il y a de la lanoline et que je trouve que c'est le truc le plus efficace pour vraiment bien hydrater les lèvres, rapporter un petit peu de côté pulpeux, etc. Et bah celui-là, je trouve qu'il le fait aussi. Il est très très bien et je trouve que son effet dure assez longtemps. Il suffit que vous buviez beaucoup d'eau et un gros café et tout pour que, oui, évidemment, il y en ait moins. Mais si vous limitez un peu ça ou que vous le faites juste normalement, ça peut vous tenir vraiment une bonne durée. Donc j'aime vraiment beaucoup, 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 beaucoup ce baume à lèvres. Puis son nom est assez drôle, quoi. Pout préserve un paix sans air. On en a fini pour la routine du matin. Je vais maintenant passer à la routine du soir. Il y a beaucoup de choses le matin, j'avoue. Mais en même temps, on est dans une phase de protection. Et donc, phase de protection égale forcément plutôt beaucoup de protection. Le soir, c'est un peu plus light quand même. Vous allez être rassurés. Mais ce n'est pas pour ça que c'est moins efficace. Le soir, je mets donc, pour me démaquiller, l'huile lactée démaquillante de Melvita, que je trouve super douce, super agréable. Elle ne pique pas les yeux. Moi, j'ai utilisé une là, qui piquait les yeux dernièrement. J'ai fait non, jamais, impossible. Et donc, je frotte comme ça, j'enlève, hop. Et ensuite, avec un gant microfibre, Makeup Eraser, c'est ça la marque. C'est une collection Disney qui est trop mignonne en plus. Il y a 7 gants, donc un par jour. Wouhou, youpi. J'enlève l'excédent et voilà, j'ai une peau nickel, parfaitement propre. Et je peux passer à la suite. La suite, c'est prendre soin de mon contour des yeux. Vous avez vu, le matin, je mets pas de contour des yeux parce que j'ai tendance à faire des grains de milium. Donc c'est, vous savez, des petits points blancs là. Quand on utilise des crèmes trop riches, et ça a tendance à faire ça. Donc moi, je ne mets pas matin et soir, je mets que le soir, où je me dis, c'est là que la peau en a sûrement le plus besoin, donc j'y vais. Ce que je fais, c'est que j'applique en couche généreuse le Banana Bright de Ole Henriksen. Alors, il y a des réfléchisseurs de lumière qui facilitent le maquillage, donc c'est logiquement un soin plutôt de jour. Mais bon, comme je vous l'ai dit, je fais des grains de milium, j'ai choisi de ne le faire que le soir. Et je passe un jour sur deux avec mon petit Time Control Plus de Talika, qui est donc un appareil avec des LED et une petite vibration. Je vous montre comment ça fait. Voilà, ça vibre. Ouh. Et du coup, ça va stimuler le contour des yeux. Hop là, reviens. Hop là, je suis là.
Donc je le passe sous l'œil et sur la paupière supérieure, également pour éviter l'effet droopy. La paupière qui tombe, là, pas cool. Donc si vous avez déjà la paupière qui tombe, ça va quand même aider à relifter, mais c'est encore mieux en préventif. Si comme moi, vous savez que c'est possible que ça soit en train d'arriver, on prévient tout de suite, on fait ça, alors pas tous les jours. Il y en a qui le font tous les jours et ça passe. Moi, je trouve que c'est bien de le faire une fois sur 2. Voilà, comme ça laisse le temps à la peau de se reposer un petit peu, de n'en faire qu'à sa tête. Et je vous rappelle également, c'est très important, j'ai fait oublier, que le Time Control Plus est disponible dans les Maga Kits. C'est le Maga Time qui est sur Talika, il est à prix réduit et vous avez une réduction supplémentaire avec mon code promo MAGA20. Voilà, donc là, on est sur une super promo. Si vous hésitez, n'hésitez pas trop longtemps parce que c'est dispo jusqu'au 15 mai. Voilà, et que ça, c'est vraiment le petit outil qui change pas mal les choses. Vraiment, ça ouvre le regard et c'est pas que à propos des cernes, vous voyez, c'est vraiment sur une beauté du regard général qui va de du relâchement, ça va le traiter, la ride, la patte d'oie, tout ça, ça va traiter aussi, et évidemment aussi le cerne, un peu marqué, un peu creusé, mais on n'est pas que là-dessus, voilà, c'est pour ça que je l'aime bien, et j'essaie de m'y tenir le plus possible, parce que franchement, les résultats sont assez fous. La suite de la routine, c'est avec mon boost, le Pump Bakuchiol de Nuskin. Je vous ai un peu spoilé tout à l'heure en faisant son grand frère au céramide. Donc là, c'est Bakuchiol. Alors, à savoir que le Bakuchiol, c'est la version naturelle du rétinol, qui est donc un puissant anti-âge. Le rétinol, c'est le plus puissant des anti-âges. Alors, je vois qu'il y a une énorme tendance en ce moment où je vois des personnes de moins de 30 ans, moins de 40 ans même, utiliser à balle du rétinol. Franchement, à mon humble avis, c'est beaucoup trop. En fait, comme il n'y a pas d'ingrédient plus fort que le rétinol, si tu utilises ça, alors que t'as pas une peau hyper mature et hyper à traiter absolument dans des proportions dingues, qu'est-ce que tu vas prendre comme actif quand tu auras 60, 70 ans, je ne sais combien jusqu'où on peut aller, pour justement traiter ta ride. Est-ce qu'on se dit, à partir de 70 ans, on lâche complètement l'affaire, les gars, et on en a plus rien à foutre? Je suis pas vraiment de cet avis, je ne pense pas qu'on soit tous de cet avis, mais je me dis, si on commence trop tôt, après, c'est pas possible, quoi. On va aller vers quoi? À part la chirurgie, il y aura pas grand-chose, donc je comprends l'engouement parce que ça marche très bien, ces produits, mais en même temps, j'ai envie de dire, faites attention, n'en abusez pas, n'utilisez pas tous les jours, ou alors, moi c'est mon option, on utilise une version un petit peu plus soft, qui est donc le Bakuchiol, qui a les mêmes effets anti-âge, mais en plus soft, parce que c'est la version naturelle, donc elle est moins puissante, mais elle est aussi moins agressive. Donc ça va agir beaucoup sur les signes de l'âge, mais il y a un effet que moi j'aime beaucoup, et c'est pour ça que je voulais le tester, c'est aussi très bien pour lutter contre toutes les imperfections. Donc si vous avez des boutons, mais tu sais, ça peut être le petit bouton en sous-cutané, là, celui que t'es là, genre, oh putain, il va percer, mais il perce pas, tu vois. Tout ça, le Bakuchiol, et évidemment aussi le rétinol, mais bon, là, je préfère vous parler de la version que moi j'utilise. Le Bakuchiol va donc lutter contre ça et vraiment faire une petite exfoliation qui va être hyper efficace. Donc, on est sur de l'anti-âge, de l'anti-bouton, bref, sur de la peau parfaite. Et j'aime beaucoup cette formule que je trouve hyper réussie. Enfin, franchement, le truc des pumps, je les trouve trop bien. C'est celui-là mon préféré. Voilà, je vous le dis. J'ai pas trop utilisé l'acide hyaluronique puisque, comme je vous le disais, je trouve ça moins fun en ce moment, l'acide hyaluronique. Voilà, mais c'est vraiment une question de goût total. C'est pas une question d'efficacité. C'est juste que, voilà, ça me saoule l'acide hyaluronique. Alors que le Bakuchiol, mais waouh quoi. Fou de Bakuk. On est tous fous de Bakuk, ok? Très bien. Je suis complètement partie en sucette. Tu vois que quand j'ai une migraine, ça se sent un peu. Hein, la meuf part très vite en n'importe quoi. Donc Bakuchiol, je le mets en phase après le démaquillage. Et je suis très contente. En fait, je vous avoue, je trouve que j'ai jamais eu une aussi belle peau qu'en ce moment. Donc je pense que dans la routine là que je vous présente, il y a des trucs qui, à mon avis, sont plutôt pas mal. Voir que tout est vraiment super, mais bon, voilà. À vous de faire aussi selon vos choix et de vos besoins. Hein, voilà. Mais ça,
Ça, je sais que je le rachèterai, hein, c'est sûr et certain. C'est... Le céramide, je me dis, je peux le trouver ailleurs. Mais celui-là, le Bakuchiol, je sais aussi qu'il y en a d'autres qui le font, mais je trouve que de le faire en boost, c'est pas mal. C'est pas du rétinol, donc ça me va. Vraiment, bon, bah, coup de cœur, quoi. Je vais pas faire 15 ans en vous disant que c'est un coup de cœur, c'est un coup de cœur, et puis voilà. Et le dernier produit, eh ouais, le soir, je fais pas non plus... je fais plus simple. C'est un produit signé The Ordinary et c'est une crème hydratante qui s'appelle Facteur naturel d'hydratation phytocéramide. Oh, elles sont de retour. Formule riche d'hydratation de surface. C'est une crème hyper hydratante de The Ordinary. Je sais plus si je l'ai dit, bref. The Ordinary, une crème hydratante. Je m'en badigeonne, les gars. Mais c'est vraiment genre the crème hydratante où, tu sais, quand tu sais pas trop ce que tu veux comme soin de machin, tu te dis, bon, je vais mettre ça, c'est le bon truc. Elle est hyper agréable, la texture, elle est... Tu sens que ça te regorge d'hydratation, c'est confortable. Le matin, j'ai pas du tout la peau sèche, alors qu'avec certains trucs hydratants, j'ai la peau sèche. Donc je sais que je suis dans un vrai confort, dans quelque chose qui réhydrate, qui redonne de la souplesse, et franchement, c'est un soin où tu te dis, bon, bah, il a l'air un peu tout bête. Ouais, mais non, en fait, il n'est pas tout bête. Il y a quand même les céramides qui renforcent la barrière cutanée, comme on a dit. Mais je vous ai dit, hein, moi, je suis en boucle sur la barrière cutanée. C'est très tendance, mais bon, bref, voilà, je succombe. Et ça, pour moi, voilà, c'est, tu vois, la dernière petite note qui... il y a de l'huile dedans, qu'est-ce que c'est? Parce qu'il y en a que j'ai mal fermé, on aura des surprises à la fin de la vidéo. Super le ménage. Bon, bref, il est super, je l'adore, confortable, je l'adore. Et c'est la fin de ma routine du soir. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous aviez testé ces petites pépites que je vous avais montrées il y a quelques semaines et qui maintenant sont depuis un petit moment dans ma routine. Voilà, est-ce qu'il y en a que vous aviez... vous avez un peu convaincu? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord que c'est trop bien? Ou au contraire, est-ce que vous n'êtes pas d'accord que c'est trop bien? Vous avez le droit, hein, évidemment. Chacun ses opinions, chacun sa route, chacun son chemin. Je sens que la migraine est ouf et que je commence à dire n'importe quoi. Donc c'est maintenant que je vous dis, et ben voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer.